Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau outil du contrôle de la qualité. Flowchart ou diagramme de flux. On a déjà vu dans les vidéos précédentes les outils qualité checksheet, diagramme de Pareto et diagramme d'Ishikawa. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ces vidéos, vous les trouverez dans la boîte de description. Avec cette vidéo, vous allez apprendre qu'est-ce que la flowchart, quand est-ce qu'on l'utilise et les étapes à suivre pour construire une flowchart. Et avec un exemple pour concrétiser un peu les choses. Alors, qu'est-ce qu'une flowchart? Flowchart ou diagramme de flux est une représentation graphique d'un processus. Le diagramme illustre étape par étape le déroulement complet pour effectuer un travail à l'aide des symboles standardisés. Il décrit également les différentes tâches à chaque moment du processus, les documents utilisés ainsi que les responsables de ces tâches. Quand utilise-t-on une flowchart? On utilise une flowchart ou un diagramme de flux quand on veut comprendre les tâches à effectuer dans un processus, expliquer le processus aux nouveaux employés et aider-les à comprendre leur rôle respectif, ou bien pour comprendre d'où vient le problème pour l'analyser efficacement. Le diagramme de flux ou flowchart doit être créé soit de gauche à droite, soit de haut en bas, comme vous le constatez dans ces deux diagrammes. Donc il ne peut pas être représenté autrement. Maintenant, on va découvrir que signifie chaque symbole du diagramme. Donc pour le symbole qui prend la forme ovale, il correspond au point de début et de la fin du processus. Pour le symbole qui prend la forme rectangle, il indique les actions à suivre. Et pour le symbole losange, il indique une décision doit être prise à partir de ce symbole. Le flux se poursuit en deux chemins séparés correspondant à deux décisions, oui ou non. Ce symbole indique le document utilisé ou qu'on utilise à un certain stade du processus. Le symbole cercle, on l'utilise comme élément de connexion d'une section à une autre avec des flèches de séparation. Pour le symbole flèche, c'est la pointe vers l'étape suivante. Passons maintenant aux étapes à suivre pour construire flowchart ou diagramme de flux. Donc, on commence par spécifier le point de départ, le début du flowchart, pour mieux cadrer le processus. Puis, on spécifie le point de la fin, on discute et on décide les limites du processus, où et quand il commence et où et quand il finit. Et puis après, on discute les détails à inclure dans le diagramme. On brainstorm les actions à mettre dans notre flowchart. Et finalement, on arrange la séquence des activités. Passons maintenant à l'exemple pour concrétiser un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le diagramme de flux ou flowchart. Donc voilà notre exemple. C'est un diagramme et c'est un diagramme sur la gestion de non-conformité. Commençons d'abord par une petite introduction sur les problèmes qualité dans l'industrie automobile. Donc les problèmes qualité peuvent être détectés à la réception, en production ou sous forme une alerte fournisseur ou une réclamation client. Ici, on a le point de départ et détection de non-conformité du composant.
Donc, on pose la question, est-ce que la détection est au niveau du processus? Si la réponse est non, donc il s'agit d'une réclamation client, on demande l'échantillon défaut et les détails de réclamation pour analyser et identifier les responsabilités. Et si la réponse est oui, on analyse le défaut. Donc, et puis, s'il s'agit d'un problème fournisseur, on élabore une réclamation fournisseur, sinon c'est un problème en interne. Donc, on définit la cause racine du défaut et on prépare une réclamation interne au service concerné pour fournir un plan d'action. Revenons à l'action élaboration d'une réclamation. Donc, juste après la réception des bons de livraison, et on vérifie est-ce que les composants conforment. Donc, si oui, sinon, on informe le fournisseur que par le statut actualisé de la quantité rejetée, des composants non conformes. Et donc, si oui, on clôture la réclamation et c'est la fin de notre diagramme de flux. Donc, c'était juste un exemple. Et voilà, c'est tout pour notre vidéo flowchart. J'espère que cette vidéo était bénéfique pour vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et merci de votre attention et à très bientôt avec une nouvelle vidéo d'un nouveau outil contrôle qualité. À bientôt!